yeah. Allez, 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 ça caille. Vite. Allez, allez, allez. Et après on attaque la vidéo. Ouf, j'ai fait un grand là, je pense. Bon, du moins, on stoppe. Et bonjour à tous amis abonnés passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'occupe de cette Mercier. Oui, ça sera l'épisode 2. Et il y a eu beaucoup de choses, enfin, du moins, beaucoup de démontages ont été faits dessus. Et du coup, je me devais de vous montrer un petit peu où j'en étais. Et où l'avancée des travaux, tous ces trucs-là, patati patata. Mais je vais pas trop m'attarder dessus. Et je vous montre un petit peu ce qui a été fait dessus. Et aujourd'hui, on filme quelque chose. Enfin, on va filmer. Et c'est pas qu'une présentation, ni un tuto, mais on va avancer aujourd'hui ensemble sur le moteur de Métaux. Du coup, ce qui a été fait, eh ben, c'est tout ça. J'ai démonté intégralement la motobilette. Et donc, j'ai déjà commencé. Alors, tout ce qui est ici a été restauré et stabilisé. Donc, tout ce que, comme je disais, tout ce qui sera carénage, tout ça, ça a été tout la peinture et la rouille a été stabilisée. Donc, j'ai commencé brossé, etc. pour enlever le surplus de rouille et j'ai stabilisé tout ça. Le compteur, maintenant, on peut voir. Alors, dessus, il est affiché 78 km. Je suis pas sûr qu'elle est réellement ça, mais bon, bref. Le guidon, tout ce qui était en chrome et qui ne tiendra pas a été refait. Ici, j'ai refait ça aussi. Donc là, il me reste encore le garde-boue arrière, la petite boîte, le réservoir. Donc le réservoir, lui, extérieurement, je le garderai comme ça. Enfin, je vais le brosser et le stabiliser. Et à l'intérieur, j'ai déjà commencé un petit peu à enlever la rouille avec, comme j'ai l'habitude de faire, je mets des cailloux, je secoue, je fais des rinçages à l'eau. Et après, là, je vais faire des rinçages à l'acide sulfurique ou chlorhydrique. Et après, on mettra une résine époxy dedans pour stabiliser tout ça. Il me reste ici encore l'amortisseur, donc enlever l'ancienne graisse, etc. Le moteur. Donc le moteur, je vais ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le moteur? Le moteur, j'avais vérifié que il tourne bien, donc qu'il tourne bien, c'est-à-dire qu'on puisse bien le manœuvrer, etc. J'ai ouvert ici la partie embrayage. Je suis venu nettoyer et vérifier les disques, ils étaient bons. Donc on a mis de la nouvelle huile, donc c'est de la SEA 40. Donc il n'a qu'un seul grade. Pareil pour la boîte de vitesse. Et donc quand je manœuvrais, elle avait une bonne compression. Le moteur n'avait pas l'air d'être bloqué. J'avais mis un petit peu d'huile dedans quand même au cas où. Enfin, du moins j'ai versé dans le cylindre. Mais je n'avais pas d'étincelle. Donc recherche de panne. Et là c'était la bobine qui était foutue. Donc soit je la faisais rebobiner et par chance j'ai réussi à en trouver une sur le bon coin, une d'époque. Je sais pas si j'ai ici je sais pas où j'ai pu le mettre, le vieux, la vieille, elle doit être quelque part. Et j'ai eu un coup de chance, j'ai retrouvé une d'époque et donc totalement fonctionnelle. Donc j'ai mis aussi un condensateur électronique dessus. Je suis venu tout caler, etc. J'avais l'étincelle. J'ai fait un premier démarrage, elle a craqué facilement. Donc je m'étais dit au niveau moteur, on n'est pas trop mal, etc. Sauf que la dernière fois, mon fils est venu avec ses amis au hangar et j'ai voulu leur montrer que le moteur démarrait, ils étaient intéressés, etc. J'ai démarré, j'ai accéléré un tout petit peu, pas grand-chose, hein. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir une étincelle qui est sortie de l'échappement. Donc j'étais en échappement libre et j'ai eu une étincelle. Donc là, enfin, on a vu qu'il y a eu quelque chose une fusion qui est sortie. Et donc j'ai stoppé, j'ai passé ma petite caméra endoscopique dedans, j'ai regardé un peu par les orifices. Et j'ai l'impression de voir une rayure. Et effectivement, alors, je sais pas, on peut considérer ça comment, une préamorce ou un truc comme ça. Mais j'ai eu une légère griffe ici. Alors, je sais pas si on pourra le voir. Ici, sur le cylindre, elle est vraiment légère. Donc là, est-ce qu'on la voit? Là. C'est léger, hein. À l'ongle, c'est très peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le rodoir dedans pour attraper. Ça me permettra de faire aussi une adhérence pour l'huile. Le piston, lui, eh ben, ici, là,
Et ben lui, il avait commencé, voilà, ici, tac, il avait commencé à frotter. Là, et en plus, la segmentation commençait, donc là, est-ce que j'arriverai à vous montrer ça? Juste ici, là. Alors, est-ce que, voilà, là, et en fait, on voit la segmentation commencer à se bloquer. Donc, j'ai bien fait d'ouvrir tout de suite. Donc là, donc j'ai tout ouvert, j'ai regardé, la segmentation est bonne. Au niveau de la cote, j'ai pas trop la cote d'origine parce que au niveau de documentation, j'ai pas tant de documentation que ça. Mais quand je l'ai glissé dans la chemise, du moins dans le cylindre, l'écartement était pas non plus de ouf. Donc ça me paraît correct. Donc là aujourd'hui, ça va être, je vais déglacer le cylindre pour enlever les rayures. Le piston, je vais le nettoyer. Les petites bavures qu'il peut y avoir pour éviter que le segment reste bloqué, on va nettoyer. Et je pense que du coup, ce que je vais faire aussi ici, donc là, sur ce type de moteur-là, je n'ai pas de joint de culasse, donc il n'y en avait pas. Et après recherche sur les kits vendus, il n'y en a pas. Donc je vais venir roder ici pour avoir une surface vraiment plate. Pareil pour la partie haute du cylindre. Donc on va faire ça soit un marbre et avec des feuilles à poncer de 2000 ou on verra avec de l'huile, etc. Et puis on va remonter au fur et à mesure le moteur en espérant qu'en fin de vidéo, je puisse vous le démarrer. Je pense que je vais avoir besoin de ton aide. J'ai une compression de bâtard, mec. On va tenir le bidon en l'air. Fais gaffe, hein. Là il est trop ici. Là. Regarde, je te laisse pas. Il arrive à le passer. Là, il y a une compression de folie, mon gars. Un peu de... Ah, putain. Non, ça va le faire. Vache.
putain, dur. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Encore un petit peu de... Ah, on va remettre un petit coup d'accélérateur. Donc voilà, du coup, plutôt satisfait. Il a réussi à craquer et assez facilement. Donc là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de compression qu'avant. Peut-être le fait d'avoir déglacé le cylindre. Je l'ai fait tourner un tout petit peu. Enfin, tout n'a pas été filmé, l'histoire qu'il monte un petit peu en température. J'ai regardé ici à la lumière en démontant aussi la bougie s'il n'y avait pas de pré-amorce, enfin, ou de grosses griffures dessus. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir. Je pense que la prochaine fois, alors soit je vais le démarrer ici, le faire tourner quelques minutes, mais il bouge beaucoup, soit ça sera sur son cadre pour dire qu'il soit beaucoup plus stable ou que je trouve une solution pour le stabiliser, parce que là en fait il y a un point d'ancrage qui est ici, là, et un autre ici pour tenir le moteur, sauf que là-haut, j'ai pas envie que le moteur soit trop couché. Donc voilà, le carbu, ben il pisse un peu d'ici, en dessous là. Il va falloir que je regarde, je dois avoir le joint qui doit pas être étanche. Donc on changera le joint, on regardera qu'est-ce qu'il fait. Mais sinon, c'est pas mal. Donc voilà les amis abonnés passionnés, j'espère que... Pourquoi il se met comme ça lui? Hop, 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 hop. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit montage vous a plu aussi. Donc comme je le disais, il a plutôt bien démarré, mais avec beaucoup plus de compression qu'avant. Alors peut-être que le fait d'avoir déglacé les cylindres, etc., de tout avoir bien nettoyé, ça a dû sûrement jouer. Il faudrait que je prenne la compression, voir un peu combien qu'il a en compression. Et mais c'est plutôt pas mal parce que putain, j'ai eu un petit retour quand même, mais il n'y a pas de décompresseur dessus, donc j'ai eu un petit retour quand je l'ai démarré à la main. Et sinon, il va falloir que je le fasse tourner un peu plus longtemps au ralenti, histoire que tout se rode correctement, en faisant de temps en temps des toutes petites accélérations et en roulant, enfin en le faisant tourner un peu plus gras qu'il l'est, donc c'était à 6% ou un truc comme ça. Tant pis, ça va encrasser, mais il vaut mieux ça que un manque d'huile et qu'il y ait un serrage. Donc voilà, ça fait un petit épisode 2. La prochaine fois, je pense qu'on va commencer à remonter un peu tous les ustensiles sur l'épisode 3. Là, en attendant, j'attends que ma roue arrière se termine parce qu'elle a été complètement flinguée, enfin les rayons coupés. Donc j'ai réussi à retrouver des rayons. Donc la roue a été sablée, peinte en noir malheureusement parce que le chrome dessus était complètement flingué. Donc c'était en mat. Le moyeu, j'ai réussi à bien le récupérer. Et donc je vais pouvoir commencer à remonter tranquillement et j'essaierai d'en faire une vidéo. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi si vous avez envie de commenter cette vidéo-là. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, soit sur cette moto-là, soit pour autre chose. Allez, ciao!